Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Pourquoi la Pâque est une excellente nouvelle? » Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule aujourd'hui. C'est toujours une grande joie pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir semblable à Jésus-Christ. Es-tu prêt pour nourrir ton âme pour une 60e capsule? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Pourquoi la Pâque, c'est une excellente nouvelle ». Tu sais, hein, si tu es chrétien depuis assez longtemps que la Bible nous dit de partager la bonne nouvelle, de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de tout ce qu'il a fait à la croix. Mais pour moi, c'est pas une bonne nouvelle, Jésus-Christ, c'est une excellente nouvelle. C'est comme meilleur que bon, là, tu sais, c'est une excellente nouvelle. Et la Pâque, on la célèbre à chaque année. Pour plusieurs, peut-être qu'ils ne sont pas chrétiens, la Pâque, c'est des congés d'école, c'est des congés de travail, c'est des longues fins de semaine, c'est des rassemblements, c'est le brunch à la cabane à sucre, c'est le chocolat en lapin ou en coco. Mais pour toi qui es un enfant de Dieu, la Pâque, c'est beaucoup plus que juste des congés ou du chocolat ou un brunch à la cabane à sucre. La fête de Pâques marque la mort de Jésus-Christ sur la croix et marque aussi sa résurrection. Voilà pourquoi la Pâque, c'est une excellente nouvelle à partager. Et je vais partager avec toi 3 raisons bibliques qui démontrent, qui confirment que la Pâque, c'est une excellente nouvelle. Premièrement, Marc chapitre 16, versets 6 et 7, alors que les dames, Marie et les dames avaient été voir le tombeau, comment ça se passait, il y a un jeune homme vêtu de blanc, nous dit la Bible, qui a parlé aux jeunes dames, puis on dit aux dames, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il n'est plus là. Il est ressuscité. Wow! Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'a déposé. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Première raison pourquoi la Pâque, c'est une excellente nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité de la mort. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Puis j'aimerais que tu t'arrêtes un instant pour considérer l'ampleur de la résurrection de Jésus-Christ. L'histoire de l'humanité est marquée par la mort. Oh oui, tous les humains ont une date de naissance puis une date de mort. Promène-toi dans le cimetière, les pierres tombales, regarde, il y a le nom de la personne, sa date de naissance, sa date de mort. Tu as une date de naissance et il y a une date de mort pour toi à quelque part à un moment donné. C'est sûr, si tu m'écoutes présentement, là, ta date de mort, tu ne l'as pas encore. Ça va arriver quand ça va arriver. Mais on a toute une date de naissance, une date de mort. Certains meurent jeunes, d'autres meurent plus vieux. Mais c'est comme ça depuis que le péché est entré dans le monde. Au tout début de la création, où tout était parfait, Dieu a dit ceci à Adam et Ève, nos premiers parents. Genèse chapitre 2, verset 16 dit « L'Éternel donna cet ordre à l'homme, à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin dans lequel il était un jardin parfait, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et tu connais l'histoire, hein? Le diable est arrivé sous la forme d'un serpent, il a tenté Ève, Ève a désobéi, a mangé le fruit défendu, il a donné à son mari. Les deux, finalement, ils ont désobéi et ce jour-là est arrivé où ils ont mangé l'arbre, le fruit de l'arbre que Dieu avait dit de ne pas en manger, sinon ils mourraient. Mais quand c'est arrivé, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Et aujourd'hui, de parler de Jésus qui est ressuscité de la mort pour ne plus jamais mourir à nouveau, c'est une excellente nouvelle à partager aujourd'hui. Enfin, il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Amen! Quelqu'un qui a vaincu la mort, ça donne l'espoir de vivre à nouveau après notre mort sur cette terre. Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ça le dit, hein? Puis on l'a vu. Adam et Ève, les premiers qui ont péché, ça l'a entraîné la mort. C'est le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En ressuscitant de la mort, Jésus a réglé le cas du péché une fois pour toutes. Et en croyant en lui,
tu peux obtenir le pardon de tes péchés et obtenir la vie éternelle. Voilà une première raison biblique pourquoi la Pâque, c'est une excellente nouvelle. Deuxième raison, poursuit Romains chapitre 4, verset 25. Jésus a été mis à mort à cause de tes péchés. Je vais te le personnaliser, le verset. Et Dieu l'a ramené à la vie. Dieu l'a ressuscité de la mort pour te rendre juste devant lui. Deuxième raison biblique. Première, c'est Jésus est ressuscité de la mort. Mais la deuxième, c'est Jésus est ressuscité de la mort pour toi. Pour toi personnellement. Et là, ça devient personnalisé. Jésus est ressuscité de la mort pour toi. Et pour moi aussi, c'est vraiment super, c'est merveilleux. Le verset dit que Jésus a été crucifié, a été mis à mort sur une croix à cause de tes péchés. Puis je crois que tu comprends bien cela. Là. Jésus a payé la pénalité du péché, il a pris ta place sur la croix. C'est toi qui aurais dû être là, mais Jésus l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi aussi. Ça, c'est une excellente nouvelle, mais elle est incomplète sans la résurrection. Parce que le verset continue, puis il dit, non seulement Jésus a été mis à mort à cause de tes péchés, mais Dieu l'a ressuscité de la mort, l'a ramené à la vie pour te rendre juste aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le fait que Jésus te rend juste par ta foi en lui signifie qu'aux yeux de Dieu, tu n'as jamais péché. Tu es comme parfait. Wow, ça, là, c'est quelque chose. C'est comme Dieu a pris tes péchés, il les a mis sur Jésus quand Jésus est mort sur la croix, puis tes péchés, mes péchés, les péchés du monde entier. Puis tes péchés, il les a mis sur Jésus. Jésus a satisfait les exigences de la justice de Dieu concernant le péché. Jésus a réglé le cas du péché. Et quand tu as décidé de mettre ta foi en Jésus-Christ, Dieu a pris la justification que Jésus a accomplie à la croix, puis il l'a mis sur toi. Il a pris tes péchés, il les a mis sur Jésus, puis il a pris la justice de Jésus, la justification de Jésus, puis il l'a mis sur toi quand tu as cru en lui. Et c'est ça là, qui est important. Puis ça aurait été impossible si Jésus n'était pas ressuscité de la mort. Jésus était parfaitement juste, il était sans péché, il a été condamné comme un pécheur pour que tu puisses être sauvé et être déclaré juste aux yeux de Dieu en mettant ta foi en Jésus. Romains 5.1 le confirme. Nous avons été rendus justes en croyant. Et maintenant, on est en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5.21, celui qui était innocent de tout péché, parlant de Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans notre union avec Jésus-Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Moi, je pense que ça vaut un amen. Écrivez ça quelque part dans le chat room. C'est tellement merveilleux. Rappelle-toi que Jésus a pris ta place sur la croix, mais qui est ressuscité de la mort afin que tu puisses avoir la vie éternelle toi aussi. Deuxième raison pourquoi la Pâque, c'est une super excellente nouvelle. Voici la troisième, Romains 6, verset 5. En effet, si nous avons été unis à Jésus par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Troisième raison biblique pourquoi la Pâque, c'est une excellente nouvelle, c'est que tu peux vaincre la mort et le péché toi aussi. Et ça, c'est vraiment bon pour nous aujourd'hui. Parce que Jésus a vaincu la mort, tu peux vaincre la mort toi aussi. Parce que Jésus est ressuscité de la mort, toi aussi, tu peux ressusciter de la mort quand viendra ce jour-là. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais pour ressusciter de la mort spirituellement, il faut que tu meurs. Et tu ne peux pas ressusciter si tu ne meurs pas. Hein? C'est un peu l'idée derrière tout ça. Tu dois mourir à toi-même spirituellement. Galates 5.24 nous dit « Ceux qui appartiennent à Jésus ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. » C'est ça la mort semblable à Jésus. C'est qu'on ne va pas sur la croix mourir comme Jésus l'a crucifié. Mais lorsqu'on renonce à nous-mêmes, lorsqu'on renonce à nos désirs humains, à nos désirs charnels, pour faire les désirs divins et les désirs de Dieu, c'est là on meurt. C'est comme on crucifie notre vie sur terre, notre vie humaine, on la crucifie puis on prend la vie de Jésus à la place et on vit pour lui. Donc, mourir à soi-même, c'est renoncer à nos désirs humains pour suivre les désirs divins, les désirs de Dieu. C'est renoncer au péché et obéir à Dieu. C'est s'oublier soi-même pour vivre pour Jésus. C'est accepter de perdre sa vie sur terre, sa vie humaine, sa vie charnelle, pour Jésus afin de le regagner au ciel. Puis Jésus l'a dit dans Matthieu 16, verset 24. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, c'est un peu ça, Jésus, il s'est chargé de la croix. Il a pris tout sur lui. Il est mort à lui-même, finalement, pour nous sauver. Donc, c'est de renoncer à notre vie charnelle, notre vie terrestre pour vivre pour Dieu, c'est un peu mourir à soi-même. Et celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. D'une manière ou d'une autre, tu vas la perdre, ta vie. C'est ça que ça veut dire. Hein? Si tu veux la sauver, tu vas la perdre dans l'éternité. Si tu es prêt de la perdre aujourd'hui, tu vas la retrouver pour l'éternité. Mais tu perds ta vie d'une manière ou d'une autre. Perds-la aujourd'hui, parce que tu vas la regagner pour l'éternité. En résumé, mourir à toi-même, c'est donner ta vie à Jésus-Christ au travers de la repentance et la foi en Jésus. Tu dois reconnaître que tu es un pécheur qui a besoin d'un sauveur et d'un Seigneur aussi. Tu as besoin de croire que Jésus est mort sur la croix et ressuscité, alléluia, de la mort pour te sauver et te rendre juste et parfait aux yeux de Dieu. C'est comme ça que tu peux vaincre la mort au travers de ta foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que tu peux vivre une vie nouvelle, une vie changée, une vie transformée. Tu sais, quand Jésus dit, moi, là, je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. La repentance, c'est vraiment un changement de vie. Jésus est venu sur la terre pour que tu puisses te repentir et changer de vie. Et finalement, Galates 2,20 résume bien le tout, où Paul il dit « J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. » J'ai été crucifié, mais j'ai jamais été sur la croix, mais j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Puis là, aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est tellement merveilleux. Là. C'est un chant qu'on chantait quand j'étais jeune. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est tellement une réalité aujourd'hui, tellement importante. Pourquoi la Pâque, c'est une excellente nouvelle? Bien, parce que Jésus est ressuscité de la mort. Ça part de là. Mais quand on le personnalise, c'est encore plus fort, c'est encore plus puissant parce que Jésus est ressuscité de la mort pour toi. Puis pourquoi c'est une excellente nouvelle? C'est parce que tu peux vaincre la mort et le péché, toi aussi. Si tu es déjà un enfant de Dieu, tu comprends tout ça, ce que je viens de dire là aujourd'hui. Mais moi, là, je veux juste t'inviter à partager cette excellente nouvelle-là à ta famille, à tes amis, à ton voisinage. Sur Facebook, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tellement... On peut le faire encore mieux aujourd'hui. Tu as plein d'amis autour de toi. Partage-le partage cette excellente nouvelle-là sur ton mur Facebook à toi-même aussi, là, partage-le autour de toi. Puis si tu n'es pas un enfant de Dieu, je t'invite à lui donner ta vie maintenant, à lui donner ta vie dès aujourd'hui. Puis je t'invite à faire la prière suivante. Elle va apparaître à l'écran et je vais la prier et tu as juste à la faire. Puis si je vais trop vite, pèse suppose. Puis fais la prière, elle va être complète à l'écran. Et la prière est celle-ci, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie et vivre une vie nouvelle. Dieu, je sais que je suis un être pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Je reconnais Jésus comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Aide-moi à vivre cette vie nouvelle jusqu'au bout de ma vie sur terre. Merci Seigneur de me pardonner et de me sauver pour l'éternité. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'invite à m'écrire pour que je puisse prier pour toi et t'encourager dans le Seigneur, dans le début de ta vie chrétienne. Je te laisse avec les défis de la semaine. Détermine de partager cette excellente nouvelle-là de Jésus ressuscité de la mort et qu'il est toujours vivant. Je t'encourage à la partager, puis fais-le. C'est le défi que je te lance. Partage cette excellente nouvelle-là, que Jésus est ressuscité de la mort, qu'il est toujours vivant, puis qu'il vit en toi. Amen. Lis, médite et pratique les versets de la capsule aujourd'hui. Je veux prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami qui m'écoute semaine après semaine, capsule après capsule. Seigneur, bénis-le au nom de Jésus. Papa Céleste, je prie que Seigneur, s'il te connaît,
qu'il puisse, Seigneur Jésus, que sa vie spirituelle puisse fleurir, que tu puisses lui donner de l'audace et du courage de pouvoir partager cette excellente nouvelle-là de Jésus mort et ressuscité et vivant en nous plus que jamais. Si mon ami qui m'écoute, Seigneur, ne te connaît pas, je prie qu'il puisse te recevoir dans sa vie comme je viens de prier et qu'il puisse vivre cette vie nouvelle-là rafraîchissante, Seigneur, et qu'il puisse avoir la vie éternelle. Au nom de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule. Et si c'est le cas, je t'invite à faire un pouce ou un cœur sur Facebook. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à trouver Jésus, bien, partage cette capsule-là avec lui ou avec elle. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.